Take your things cause it's over. You can cry on my shoulder. Waste my time and I told. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui je vais vous partager deux nouvelles astuces organisation puisqu'il s'agit du nouvel épisode de ma série 5 DIY astuces pour ranger et organiser votre coin bureau, que vous alliez à l'école ou pas comme moi. En tout cas, si vous avez manqué le dernier épisode, je vous mettrai ici dans le petit i et également les autres épisodes de ma série dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller les voir ou les revoir, c'est vous qui voyez. En tout cas, j'espère que ces nouvelles idées vont vous plaire, qu'elles vont vous aider à ranger votre bureau et j'espère de tout cœur qu'elles vont vous être utiles, que cette vidéo va vous inspirer. Et si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir. Si vous avez des envies, vous faites comme d'habitude, vous me les partagez dans les commentaires et comme ça je pourrai réaliser une vidéo sur ce thème-là prochainement. En tout cas, je vous laisse tout de suite avec la vidéo et c'est parti. Pour créer ce premier DIY, je vais avoir besoin d'un pot rond, donc peu importe que ce soit transparent ou pas du tout, il en existe plein. Donc il y a par exemple celui-ci où j'avais acheté des petites myrtilles et on va prendre aussi un petit morceau de carton qu'on va recycler. Et on va donc d'abord commencer par prendre la taille du diamètre du cercle. Évidemment, on va créer des séparations, donc il faudra qu'elles soient un petit peu plus petites que le diamètre. On va créer donc comme un arrondi et pour le dessous, ce sera plat. Une fois que ça nous plaît, on découpe. Évidemment, il faudra faire des retouches puisqu'il est trop grand comme je vous le disais. Il faut qu'il puisse rentrer dans le pot. Une fois que c'est bon, on va créer une troisième séparation qui correspondra à la moitié de la première. Une fois que c'est bon, on découpe aussi. Et une fois que j'ai vérifié que la première et la deuxième rentrent bien dans le pot, je prends la première que je vais plier en deux, je vais bien insister sur le pli et ensuite je vais découper ce qui dépasse, comme ça j'ai quelque chose de symétrique et je me sers aussi de la deuxième pour en avoir trois qui sont parfaitement identiques. Je vais aussi prendre un petit morceau de papier décoratif. Alors moi j'ai choisi cette option là, vous pouvez aussi utiliser de la peinture ou décorer avec des feutres, vous faites exactement comme vous voulez et une fois que j'ai recouvert la première partie, je recouvre l'autre côté. Et je vais bien sûr faire exactement pareil pour la deuxième séparation. Et il est temps maintenant de découper les morceaux en trop. Je vais m'aider d'une règle pour replier à nouveau ma première séparation en deux, pour avoir un pli bien net et pour ne pas abîmer le carton. Je vais prendre une punaise et je vais appliquer de la colle généreusement au niveau de la base et je vais glisser la première séparation et en fait la pointe de la punaise passe à l'intérieur en fait entre le carton et le papier. Je prends la deuxième séparation et je recolle aussi sur le dessus comme ça elle tient bien au reste et il n'y a plus qu'à appliquer de la colle en dessous, donc sur la partie plate et à la positionner dans le pot et vous pourrez y ranger tous les accessoires de votre choix. Just leave me alone. Just leave me alone. Just leave me alone. Just leave me alone. Alors pour ce DIY, j'avais très envie de créer un mix entre la to-do list et le mood board. Donc là, vous pouvez prendre ce que vous voulez, soit comme moi un petit carnet qui vient de chez Action ou des morceaux de magazine, des stickers ou des cartes postales. Prenez ce que vous voulez. Moi, je suis restée sur le thème du café et j'ai choisi du noir et blanc, sauf pour le tout dernier. Et j'ai pris donc une petite sélection, mais ensuite je vais pas tout garder bien évidemment. J'ai pris aussi ceux-ci qui viennent aussi de chez Action, mais d'autres mélanges. Et j'ai pris aussi ce petit cadre et devinez d'où il vient. Il vient de chez Action aussi. Je le déballe, je retire la vitre et je vais m'en servir pour découper directement. Vous pouvez prendre aussi les repères avec un crayon et vous faites donc la taille de votre cadre. Une fois que c'est bon, j'ai pris cette petite fiche où il y avait des gobelets de café et comme vous pouvez le voir sur la gauche, ils sont découpés en deux. J'ai choisi de m'en inspirer pour créer donc un autre côté coupé en deux aussi et pour le coller, je me sers de washi tape. Ensuite, j'ai pris cette petite partie où il y a écrit café et je la colle à cheval entre les deux lignes. Vous pouvez voir qu'il y a un motif liège en dessous et au-dessus, c'est un peu comme du parquet, un effet bois. J'ai gardé aussi ce petit cadre, je l'ai vidé, en fait j'ai enlevé la partie au centre. Je vais le placer sur la gauche et pour coller l'extrémité, j'ai pris aussi un petit morceau de washi tape et une tasse pour le côté gauche. J'ai collé un autre gobelet et on remet tout ça dans le cadre dès que ça nous plaît. Et une fois que c'est bon, il n'y a plus qu'à s'en servir comme d'une to-do list. Donc là évidemment, vous pourrez recommencer, effacer autant que vous voulez. Et comme vous pouvez le voir, le cadre à gauche me sert pour mettre entre autres la date du jour. I've given up, get out my way. You think it's time.
Alors je pense que je vous apprends rien si je vous dis que j'adore recycler des boîtes de conserve dans mes vidéos DIY et j'en avais d'ailleurs utilisé dans ma toute première vidéo de cette même série. Donc je vous la mettrai dans le petit i si vous l'avez manqué, mais à l'époque j'avais utilisé 4 boîtes très différentes les unes des autres, mais par contre cette fois-ci on va prendre 4 boîtes totalement identiques. Alors moi je vais pas le faire pour les miennes, mais je vous montre comment protéger l'intérieur coupant des boîtes. Donc là vous prenez du washi tape et en fait vous allez faire tout le tour et une fois que vous l'avez un petit peu rentré, vous n'hésitez pas à vous servir d'un crayon qui n'a plus de pointe pour éviter de vous blesser. Ensuite on va les placer dans un carton. Pour décorer mes boîtes, j'ai choisi de le faire avec de la peinture et pour ça je commence par une très légère couche de blanc. On reviendra plus tard pour la couleur, mais cette fois-ci, le but c'est juste de cacher les motifs et les couleurs. Alors évidemment, elles peuvent être décorées avec du papier décoratif ou encore d'autres idées, mais ça, c'est à vous de voir. Pendant que cette première couche de peinture sèche, j'ai pris un morceau de carton, donc ici c'est un emballage de chez Ikea, et comme les bords ne sont pas collés, ils sont juste pliés les uns dans les autres, je rajoute juste un petit peu de colle chaude dans les coins pour les renforcer. Alors je vais prendre cette fois-ci un morceau de papier blanc pour cacher les motifs qui sont juste sur les longueurs, il n'y a rien du tout au niveau de la largeur, mais j'ai peur qu'avec le découpage, on voit à nouveau les motifs à travers, en fait en transparence. Donc je prends du vernis-colle et c'est parti, je colle les 2 bandelettes de papier de chaque côté. Pour décorer mon petit plateau, j'ai pris le même découpage que dans ma dernière vidéo, donc je le mettrai dans le petit également et j'avais créé un calendrier perpétuel dans un rangement mural, donc là n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez manqué. Et j'ai pris donc un morceau qui est plus grand en hauteur pour pouvoir recouvrir le bord au-dessus mais également en dessous pour avoir un joli rendu. Donc là je colle les bandelettes les unes après les autres et il n'y a plus qu'un petit espace vide, donc je reprends un autre petit morceau et je le colle et ni vu ni connu. Alors cette fois-ci, je vais prendre mes ciseaux et je vais faire une petite encoche au niveau des coins. Comme ça, on aura de jolies finitions et on n'aura plus qu'à rajouter un petit peu de colle, à rabattre le bord et rajouter de la colle par-dessus. Une fois qu'on a fait le dessus, on fait le dessous. C'est exactement pareil, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas besoin de ciseaux. Pour terminer, il n'y aura plus qu'à rajouter de la colle sur tout le reste. Et une fois que tout est bien lissé, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et on va récupérer nos boîtes qui ont eu le temps de sécher en attendant. Et cette fois-ci, on va passer à la couleur. J'ai choisi d'utiliser du lilas pour 2 boîtes et également du bleu clair pour les 2 autres. On récupère le plateau qui a eu le temps de sécher et également les boîtes. Et il n'y a plus qu'à les placer comme on veut. Cette fois-ci on passe à une astuce puisqu'on va donner une seconde vie à ce porte-courrier que j'avais décoré il y a pas mal de temps sur la chaîne dans une vidéo gold et rose. Donc là j'ai pris une peinture qui est bleue très claire que j'adore et j'ai redécoré pas mal de petites choses avec cette couleur dans le studio, mais j'en dis pas plus, je vous montre tout ça très bientôt. Une fois que ça a séché, ça donne ceci. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre des petits stickers pour coller à l'avant si vous n'avez pas utilisé de papier décoratif comme moi. Mais comme vous pouvez le voir, après la peinture, c'est moyen. Donc j'ai choisi de le redécorer à nouveau cette fois-ci avec du papier décoratif. Mais cette fois-ci de la même couleur que ma peinture. J'ai pris les repères et j'ai découpé à la bonne taille. J'ai choisi aussi de recréer l'arrondi du porte-courrier. Et comme vous pouvez le voir, il y a un motif bois qui est très joli. Il n'y a plus qu'à coller le morceau de papier et si vous souhaitez vous pouvez rajouter des stickers, mais moi je voulais quelque chose de très simple donc j'ai laissé comme ça. Et évidemment vous pouvez y ranger tout ce qui vous plaira. On termine avec une astuce puisque vraiment j'en avais marre de cette multiprise et de ce long câble de mon ordinateur. Je voulais que ça parte de là. Pour ça j'ai pris ce petit rangement que j'avais déjà dans la maison, donc je ne l'ai pas du tout acheté. Quand on a acheté la maison, en fait c'était déjà dans les placards. Vous savez, c'est le genre de choses où on peut mettre des chaussettes, des sous-vêtements ou ce qui vous plaira à vrai dire. Ça permet d'avoir plus de place dans les placards et vous pouvez voir que la hauteur est vraiment insuffisante pour pouvoir passer
sous mon bureau. Pour ça, je vais donc déformer la partie en métal en l'allongeant au maximum. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à le replacer dans l'autre sens de façon à ce que ce soit beaucoup plus large pour que ça puisse passer en dessous de mon bureau. Et si c'est pas entièrement plat comme le mien, c'est pas grave du tout. Cette fois-ci, ça passe sous le bureau, c'est nickel. Je vais y placer la multiprise et aussi le câble de l'ordinateur. J'ai bien assez de place pour pouvoir y placer aussi mes chargeurs et on peut voir que ça fait quand même pas mal de place sur le bureau et à vrai dire, ça évite aussi les accidents. On ne sait jamais, avec des câbles qui dépassent, c'est pas top du tout. Donc là, on peut y placer ce qu'on veut. On replace correctement autour du rangement et le tour est joué. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et si vous voulez un nouvel épisode de la série, vous me le dites dans les commentaires. Vous n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos sur la chaîne. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!